Eh bien, il n'y a aucun doute, n'est-ce pas, que ces dernières années, nous avons vu des politiques extrêmes mises en œuvre par les conservateurs et les travaillistes. Mais les Suisses, grâce à leur système unique de référendum, pourraient-ils en réalité montrer une façon de s'attaquer à cette folie? Alors écoutez, avant que je n'aborde ce que les Suisses ont prévu, ce qui pourrait vraiment tout changer. Regardons simplement l'agenda extrême qui a été lancé ces dernières années par les conservateurs. Et cela a entraîné en conséquence une croissance démographique record, provoquée bien sûr par ce niveau insensé de migration de masse. Vous pouvez voir là, la population du Royaume-Uni a augmenté de plus de 3/4 de million au cours de l'année, jusqu'à la mi-2024. C'est vraiment sans précédent pour le Royaume-Uni et vous pouvez le constater là. La population, désormais proche de 70 millions, le changement naturel d'ailleurs, ne représente que 16 000 personnes de l'évolution de la population. Mais vous pouvez le voir ici. Nous avons constaté une accélération de ce phénomène ces dernières années, la migration nette étant désormais plus de 3 fois supérieure au niveau observé, même au début des années 2000. Et vous pouvez voir qu'il y a eu plus de 1,2 million de personnes arrivant en Grande-Bretagne au cours des 12 mois, jusqu'à la mi-2024. Et il est intéressant de noter ici, c'est très important, que l'Angleterre connaît en fait une augmentation bien plus importante en pourcentage. Maintenant, c'est absolument clair. Nous avons vu les avertissements selon lesquels le gouvernement ne devrait pas compter sur ce niveau de migration, car cela va essentiellement causer de sérieux problèmes. Nous avons malheureusement vu cela se produire. Et pour réitérer encore une fois, vous savez, c'est à un niveau que notre pays n'a jamais connu auparavant. L'une des plus grandes augmentations récemment depuis 1949, comme vous pouvez le voir là. Nous parlons d'une augmentation plus grande que la ville de Leeds en une seule année, c'est complètement insensé. Nous l'avons constaté bien sûr en raison de l'héritage des conservateurs qui ont changé d'avis sur la migration nette de quelques dizaines de milliers. Nous avons vu cela de David Cameron, nous avons vu cela de Theresa May. Cependant, ils ont totalement tourné le dos à cela et n'ont absolument pas tenu leurs promesses. Et à la place, bien sûr, vous avez vu les conservateurs augmenter les chiffres jusqu'à près d'1 million net en une seule année. C'est complètement fou. En ce qui me concerne, les conservateurs ne devraient jamais être pardonnés pour cela. Mais regardez, quand il s'agit de ce qui se passe réellement à cause de cela, je veux dire, regardez par exemple le budget de la protection sociale. Plus d'une livre sur 6 versée aujourd'hui au titre de la principale allocation de l'État britannique va à des ressortissants étrangers. Plus de 10 milliards de livres ont été versés en crédit universel à des non-citoyens britanniques l'année dernière, 10 milliards de livres en une seule année. C'est complètement fou. Et c'est dans ce contexte donc qu'il faut comprendre les derniers commentaires de Sir Jim Ratcliffe. Et un nombre énorme d'immigrants qui arrivent. Je veux dire, le Royaume-Uni est en train d'être colonisé, cela coûte trop cher, cela va entraîner des conséquences incroyables. Le Royaume-Uni a été colonisé par des immigrants, non? Sa population était de 58 millions en 2020. Non, c'est 70 millions. Ça fait 12 millions de personnes. Vous avez vu Nigel Farage récemment, non? Oui, Jim. Pensez-vous qu'il serait du genre, À former un bon gouvernement s'ils étaient pour gagner. la prochaine élection? Je pense que Nigel est un homme intelligent et je pense qu'il a de bonnes intentions. Mais d'une certaine manière, on pourrait dire exactement la même chose à propos de Kier quand Kier est arrivé. Je pense qu'il faut aussi quelqu'un qui soit prêt à être impopulaire pendant un certain temps, régler les grandes questions. Maintenant, sans surprise, le Premier ministre Keir Starmer a déclaré que ses commentaires étaient offensants et erronés et que Radcliffe devrait présenter ses excuses. Pendant ce temps, Nigel Farage a déclaré que, voyez-vous, ce que nous avons vu récemment a changé le caractère de nombreuses régions de notre pays. Les travaillistes tentent de l'ignorer, mais la réforme ne le fera pas. Donc, Jim Ratcliffe, l'un des Britanniques les plus riches et patron de Yanni Arsen, désormais actionnaire majeur de Manchester United, a suscité l'indignation par ses propos. Mais qu'a-t-il vraiment dit? Eh bien, il a dit que notre population est passée de 58 millions à 70 millions et qu'il y a 9 millions de personnes en âge de travailler qui touchent des allocations. Nous n'avons pas besoin de migration de masse, a-t-il déclaré. Une grande partie du pays a été colonisée par des immigrés. Maintenant, ce mot était un mot controversé et il a dit
D'accord, si vous n'aimez pas ce mot, on va l'adoucir, mais réfléchissez à ceci. Vous vous demandez pourquoi les services publics ont diminué, vous vous demandez pourquoi les loyers ont explosé. C'est l'explosion démographique qui en est la cause. Et puis vous regardez certaines parties de Londres, par exemple, où les noms des rues, les panneaux du métro ne sont pas seulement en anglais, ils sont aussi dans une langue étrangère. 1 million de personnes vivant dans ce pays ne parlent pas du tout anglais. 4 millions de personnes vivant dans ce pays parlent à peine un anglais passable. Et c'est le point qu'il soulevait. De vastes zones de nos villes et cités ont été transformées en quelque chose de complètement différent de ce qu'elles étaient, et que tout cela nous appauvrit. Et je me fiche pas mal que le Dix Downing Street soit en émoi, ou que la plupart des médias traditionnels trouvent ces propos trop difficiles. Je crois fermement que Jim Ratcliffe a raison. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on compare cette situation à ce qui se passe en Suisse, où un grand référendum est maintenant confirmé, il est en route. Donc oui, sous le système suisse, les politiciens ne peuvent pas ignorer le public, ils ne le peuvent tout simplement pas, parce que c'est ainsi sous le système suisse. Nous l'avons vu récemment. Lorsqu'il s'est agi d'une autre tentative de ponction fiscale, le peuple suisse a eu son mot à dire directement, et il a rejeté cette ponction fiscale sur le climat. Ce que vous voyez maintenant, c'est qu'il va y avoir un vote référendaire sur les chiffres, parce qu'au bout du compte, les amis, tout cela concerne les chiffres. Donc, ils cherchent à plafonner la population à 10 millions et cela est proposé par le Parti populaire suisse. Non à l'initiative pour une Suisse à 10 millions. Bien sûr, l'establishment en Suisse s'oppose à cela. Mais ce que cela permettrait, c'est que le gouvernement et le Parlement suisse devraient agir si la population permanente du pays atteignait 9,5 millions. À ce moment-là, ils devraient prendre des mesures assez drastiques pour ralentir ce taux de croissance de la population. Cela impliquerait donc que le gouvernement suisse soit alors obligé d'agir dans un pays où environ 27% des résidents suisses ne sont même pas citoyens. Et le Parti populaire suisse, qui est le plus grand parti de Suisse, affirme que l'explosion démographique en Suisse, cela vous rappelle quelque chose, met à rude épreuve les infrastructures du pays jusqu'à leur point de rupture. Et d'ailleurs, moi, ce n'est pas un parti marginal, c'est un parti qui domine la politique suisse et on peut voir qu'il y a un soutien assez important pour cela. Non à une initiative pour une Suisse à 10 millions, montrant ce que le peuple suisse en pense réellement. Alors regardez, je pense que ce genre de référendum vous montre en fait la réalité de la situation, ce que les gens en pensent. Et ce genre de discours sur des actions vagues dans le futur n'est pas suffisant. Et ce qui sera vraiment intéressant maintenant avec ce référendum, si le peuple suisse soutient cela, je pense que cela va vraiment lancer la conversation. Partout en Europe, où bien sûr on voit les partis de droite, les partis nationalistes, réaliser de grands progrès. Et en effet, ouais, je pense qu'en Grande-Bretagne, où nous avons vu, comme je l'ai dit, cette approche extrême des conservateurs reprise par les travaillistes, cela ne peut tout simplement pas continuer. Les gens voient là que c'est insensé. Ainsi, l'immigration est souvent devenue la première préoccupation des électeurs devant l'économie. Mais écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Aimeriez-vous voir un référendum du même genre en Grande-Bretagne? Comme toujours, je continuerai à vous tenir au courant de tout cela et de bien d'autres sujets. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, un petit pouce bleu, j'apprécierai vraiment. Et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.